Qui est celui qui principalement célèbre la messe? On a envie de répondre, c'est le prêtre. Sauf que quand il célèbre la messe, le prêtre, c'est un autre Christ. Donc ce n'est pas l'abbé Tartampion qui célèbre principalement la messe, c'est le Christ qui agit en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, s'exclamait saint Paul. Or, que fait le Christ? Il s'offre lui-même sur la croix en sacrifice, en offrande au Père pour le salut des hommes. Donc, le prêtre, qui laisse le Christ agir en lui, cherche à vivre la même chose. Le jour de son ordination, il s'étend par terre, les bras en croix, offrant toute sa vie à Dieu pour notre bien et celui de toute la Sainte Église. C'est magnifique de devenir prêtre. Oui, vraiment, ça donne envie de le devenir. Alors, en tout cas, évidemment, pour moi, c'est le cas. Lors de la messe, voyez-vous, le prêtre s'associe tout particulièrement au sacrifice du Christ. Il le laisse agir en lui. Il participe au culte intérieur du Christ à Dieu son Père. Le pape Pie XII mettait en garde contre 2 écueils en liturgie. Avoir un culte purement extérieur et suivant scrupuleusement les règles, tant pis pour nos dispositions intérieures, ou bien au contraire être tout recueilli, aimer beaucoup Jésus, mais ne pas du tout suivre les règles que Jésus a laissées à l'Église le soin de fixer. Non, pour que la liturgie soit sainte et saine, il faut les deux, à la fois le juste respect des règles, mais aussi un véritable culte intérieur. L'un sans l'autre, c'est un mensonge fait à Dieu et aux hommes. Et en fait, tout cela n'appartient pas en exclusivité aux prêtres. Nous qui ne sommes pas prêtres, nous cherchons à vivre la même chose. Nous voulons laisser le Christ agir en nos âmes lorsque nous participons à la messe. Mais surtout, n'oublions pas que le premier qui agit dans la messe, celui qui a l'Oscar du meilleur premier rôle, si je puis dire, c'est le Christ. Et ainsi, à chaque messe, le Fils éternel nous introduit à l'intérieur de sa prière. Il nous introduit dans ce culte extraordinaire qui fut le sien sur la croix au calvaire. Alors, en ces jours de carême, chers amis, fixons les yeux sur Jésus-Christ, sur la croix, preuve de son amour, et demandons-lui de nous mener jusqu'à la gloire de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse, nous prions pour vous.